Hello, hello, comment ça va? Alors, guidance générale intemporelle qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. On ne se met pas normal, s'il vous plaît. On ne me dit pas, ça ne me correspond pas. Mais si ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Tout simplement. Et prenez seulement si cela vous parle. Ça peut être une ancienne guidance ou une future qui vous parlera. Ne vous mettez pas dans le mal, s'il vous plaît. Oups. Ok. 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 Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on ne s'énerve pas. Seulement pour qui ça va parler. Donc, on a un amour, voilà, où on peut avoir un lien karmique avec cette personne, mais surtout que, pour moi, là, je le ressens plus sur un retour. Cette personne fait déjà partie de votre passé. Alors, plus ou moins long, prenez un rapport à votre situation, bien entendu. C'est un amour du passé. C'est un peu le retour de karma, si vous voyez ce que je veux dire. On a une nouvelle ouverture avec cette personne. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord là. Mais tout le monde n'est vraiment pas d'accord. Dont votre famille, ou sa famille, ou vos familles. Suivant le cas de figure, bien entendu, nous sommes sur du général. La famille s'en mêle. La famille, là, oui, non, mais ça va pas. Tu vas pas retourner avec lui ou avec elle. Tu vas pas. Là, la famille montre du doigt. La famille n'est pas OK avec cette nouvelle ouverture, avec une personne de votre passé. On n'est pas d'accord, là. On veut... Là, on n'est pas vraiment d'accord que vous voyez qu'il y ait cette réunion, cette fusion avec votre autre. Et du coup, ça crée des conflits. Vous êtes dans le conflit de faire vous ou votre autre, ou bien entendu vous deux, à être dans l'indécision. On est dans le conflit mental, dans un conflit perpétuel que la famille n'est pas d'accord. Donc ça peut même être vos enfants. C'est un exemple que je vous donne. Votre famille, vos enfants, votre entourage qui montre du doigt ce retour en disant non mais ça va pas, non? Cette personne peut montrer ce retour un peu comme en fin de compte, tu remets les pieds dans le plat, dans les vipères, quoi. Tu remets, en fin de compte, tu retournes sur du toxique. On essaye de vous faire croire, enfin, de vous dire que cette relation ne peut vous amener que du toxique. Et là, ça vient de... La famille, ça peut être la famille, l'entourage proche, vos enfants, votre famille, ou l'entourage très proche qu'on considère comme sa famille. Voilà, ben, on est vraiment dans le... On examine justement les choses parce que on ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus. On est en pleine prise d'examen d'examiner ce qui fait mal, ce qui fait mal, ce qui vous a fait mal, ce qui fait mal, ce qu'on vous dit, les personnes qui montrent du doigt cette situation, qui vous font un peu culpabiliser
de retrouver cette personne dans votre vie. Et vous avez la décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute les personnes médisantes à cette relation ou est-ce que je m'écoute moi-même? Est-ce que je vais... Vous êtes vraiment dans une période comme si vous étiez en plein examen, vous êtes vraiment submergé d'émotions, à même plus savoir quoi penser vous-même, parce que on vous fait culpabiliser. Oui, mais c'est un peu, voilà, si tu le reprends dans ta vie, viens pas t'étonner, si là, si cette personne te reprend pour un pigeon, si cette personne-ci, si cette personne-là, il y a ce retour d'une personne pour qui on a de l'amour, qui crée beaucoup de conflits autour de vous. Et on est entre des moments joyeux et des moments où on se sent seul. On ne sait plus. On ne sait plus. On est vraiment dans cette période, voilà, où limite, là, ce que j'entends, c'est garder votre amour un peu en retrait. Voyez, mettez-vous dans l'introspective de voir où cet amour vous mène, si vous le souhaitez vous, parce que c'est votre avis à vous qui compte et pas l'avis des autres. Mettez-vous en retrait, limite, n'en parlez pas trop à votre entourage et essayez de voir avec vos propres ressentis, vos propres... Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne vous mettez pas dans le sacrifice. Voyez avec vos yeux à vous, vos ressentis à vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et gardez un petit peu de discrétion à propos de tout cela, pour éviter justement que on vous mette toujours dans ce carrefour où vous êtes du coup dans cette indécision de plus savoir ce que vous voulez. Parce qu'on vous met des doutes en tête. On vous met des doutes en tête qui vous bouffent, qui vous grignotent. Vous êtes tantôt bien et tantôt dévasté par ce retour. On va passer à l'action, on va se déplacer. Il va y avoir des déplacements. Le voyage, ça peut être aller en voyage, bien entendu, mais c'est surtout de se déplacer pour y voir plus clair. Là, ce que j'entends, c'est vraiment, on va se déplacer l'un vers l'autre pour y voir plus clair. C'est un... On a attendu, on espère. C'est quelque chose, on veut attirer à soi. C'est un retour. C'est bel et bien un retour. Donc pour les personnes qui ne sont pas concernées par le retour, s'il vous plaît, là, c'est pas moi qui décide. Hein. On me parle bien d'un retour. Il y a une forte attirance encore l'un pour l'autre. Mais là, l'entourage, la famille, c'est vous qui êtes décisionnaire. Hein. Pour l'énergie féminine, je parle. C'est vous qui êtes décisionnaire. La décision vous incombe. L'indécision vient de vous. C'est vous qui allez prendre la décision d'accepter ou pas ce retour. Parce que vous en avez eu des sueurs froides, vous avez été dans le mal-être, dans le burn-out, dans le... Parce que entre vous, ça a été long. On me parle de quelque chose qui a été lent.
Cette séparation entre vous a été lente et a créé une énorme distance entre vous. Donc la distance, que ça soit physique ou dans le sens on a pris de la distance, cette séparation nous a mis en distance, nous a mis dans le silence radio, nous a, la nuit, cette séparation vous a mis dans le mal. Et vous êtes décisionnaire, cette personne attend votre décision à propos du mal, de la prise de distance qu'il y a eu entre vous. On a été déstabilisé à propos de l'entourage. Il y a toujours, même l'entourage a été déstabilisant dans cette histoire. Parce que là, on me parle encore des amis, l'instabilité. On est vraiment dans l'instabilité. Bon, pour cette situation-là, on a vraiment une renaissance qui va être une victoire. La victoire, c'est vous qui l'avez. Donc, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est une victoire. Pour vous, c'est une victoire. C'est une renaissance. Et on a les correspondances en dos de deck. Pour vous, c'est une victoire. Je vous dis pas que le chemin est calme, limpide, parce qu'on a quand même beaucoup de conflits. Mais vous avez gain de cause. Alors, où vous prenez vos distances, vous vous séparez une bonne fois pour toutes de cette personne, vous ne voulez même plus en entendre parler, parce que cette personne vous a tellement trahi par le passé que même plus vous voulez en entendre parler. Et pour vous, c'est une renaissance parce que on va se libérer. Et c'est un véritable retour aux sources. Le retour, voilà, là c'est le retour de bâton pour la personne qui vous a trahi, qui vous a... s'il y a séparation, c'est une forme de trahison. Quoi qu'il en soit. Ou simplement de laisser cette personne revenir et de repartir de l'avant, de repartir sur une renaissance dans cette union. Donc là, on a vraiment les deux messages. On a vraiment où ce retour vous permet de clôturer tout pour repartir de l'avant et que vous vous dites, bah non, bah non, bah non. Non, non, c'est bon. Parce que là, c'est vous qui êtes décisionnaire. C'est l'énergie féminine qui est décisionnaire. Ou simplement, vous laissez une chance à cette personne et vous saisissez la chance, voilà, d'une renaissance. D'une renaissance de cette union. Là, on a les deux cas de figure. Voilà. Donc, on a vraiment les deux cas de figure. C'est à vous, mes loulous, mes petits loups et mes petites louves. Pour les personnes, bien entendu, concernées par ce retour d'une personne du passé, avec qui il y avait un engagement. Il y avait un engagement. Pour beaucoup, ça va être un échec parce que le temps a passé. Il y a eu trop de temps. Et vous vous priorisez. L'énergie masculine attend ce compromis, mais il va y avoir des accusations. Mais après, pour ceux qui acceptent ce retour, bah oui, vous allez l'accuser de vous avoir laissé derrière lui ou derrière elle, de vous avoir fait du mal, que ça vous a même provoqué, tout ce temps vous a même provoqué un mal-être
un malaise. Vous l'avez vécu comme un véritable échec. Et vous allez lui reprocher de vous avoir fait autant de mal, de vous avoir autant créé de mal, et que tout ce temps a été désastreux pour vous. Le compromis, le changement. Il faut, voilà, pour faire tourner la roue à nouveau, ben il faut, voilà, aller de l'avant. Et c'est une fatalité de creuser, d'aller voir ce qui fait mal. Il y aura très peu de reprises. Là, on me dit, la fatalité, voilà, c'est la communication. Fatalement, il va falloir en passer par la communication, on me dit. Fatalement, il faut en passer par la communication et dire ce qui fait mal. Et j'ai encore le retour. Dire ce qui fait mal et dire pourquoi tu m'as laissé. Cette personne n'aura pas le choix de... Fatalement, il va falloir que cette personne s'explique. Il va falloir que cette personne vous dise les choses, parce que sinon, le compromis, il n'y en aura pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et pour les retours, là, le message que j'ai eu là, c'était très peu vont accepter ce retour. C'est ça que je voulais vous dire. Très peu vont accepter ce retour. Pour beaucoup, c'est next. Pour beaucoup, c'est next. Le temps a fait que la guérison et le temps, c'est simplement que maintenant vous vous priorisez, que maintenant vous savez ce que vous voulez et que vous voulez aller quand même plus qu'une personne qui a su vous tourner le dos et vous a laissé comme ça dans le mal-être, vous a laissé en échec et mat, et vous allez tellement vous prioriser que cette personne va avoir le retour de bâton et ne pourra pas revenir. Il y a très très peu de retour réel. Hein. Là, c'est vraiment un retour à la communication. On essaye, mais c'est un échec. Hein. C'est un échec total. Mais c'est pas cette personne qui vous sac, c'est vous qui allez le saquer. C'est pas pareil. C'est que le temps a fait en sorte que vous voyez les choses sous un angle différent et que vous avez évolué différemment. Et là, il y a vraiment, sur ce tirage-ci, très peu qui vont accepter le retour de l'autre. Très peu. Très peu. Quelques-uns, là on me donne encore des messages, donc même si j'ai fini le tirage, je vous donne les messages qu'on me donne encore, parce que je vois encore les cartes dérouler devant moi. Alors, il y a certaines personnes qui ne vont pas accepter le retour. Ça, on est d'accord, je vous l'ai dit. Que très peu vont accepter ce retour, mais ça va se solder sur un échec. Et vraiment, une infime partie concernée par ce tirage, où ça va repartir de l'avant et que ça va fonctionner. Alors après, pendant combien de temps, je ne peux pas vous dire. On n'est pas sur du privé non plus. Et le temps, on n'est pas maître du temps. On n'est pas maître du temps. Et le temps entre l'univers et nous n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de donner un axe de temps. Donc, voilà. Pour cette guidance. Là, c'est apparemment... Je dis bien apparemment, parce que des fois, plus d'une heure après la guidance, je reçois encore des messages. Et j'ai la table qui n'arrête pas de grincer aujourd'hui, elle me fatigue. Bon, il y a de l'amour hein, quand même. Hein. On a l'oiseau et l'amour, on veut recréer son nid d'amour, on veut aller recréer son foyer, recréer son nid d'amour. On me parle de nid d'amour. On me parle que vous pouvez avoir des signes de la plume. Elle aime bien sentir en ce moment, la plume. Vous pouvez avoir des signes de la plume, mais aussi que la plume... On me dit, il ne faut pas oublier que sur les attrape-rêves, il y a des plumes. Et qu'il faut voir la vie avec légèreté. Il faut
Arrêtez de vous mettre dans le mal. Voyez la vie avec un peu plus de légèreté. Mais vous recevez des signes avec des plumes. Et là, on va son petit nid douillet avec la plume, le cœur, la plume, l'oiseau. Là, on a un oiseau, voilà, on veut recréer son nid douillet. Là, on a 2 fois l'arbre. Donc, l'arbre, c'est l'ancrage, c'est la renaissance, c'est la famille. Voilà. Cette personne, comme je vous ai dit, fait partie de votre karma. Donc, c'est une personne de votre passé, une personne avec qui on avait un lien. On a les palmiers. Alors, ça peut être pour cet été. On est en plein dedans. Ou alors, vous vivez près de palmiers. Vous ou votre autre. On va avoir de l'aide. On va vous tendre la main. On va vous tendre la main. Vous pouvez avoir de l'aide aussi financière, on nous parle. D'accord. Toi, tu voulais venir peut-être. Vous avez une très très belle protection. Et c'est la clé égyptienne. C'est la clé. Vous avez encore cette clé qui est à vous et avec la transformation. Vous savez, maintenant, vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés en main pour votre transformation, pour votre évolution. Oula, toi, je pense que tu fais pas partie du décor, toi. Et on a encore cette clé égyptienne. Vous l'avez 2 fois. Le cheval à bascule, la feuille. Alors, on peut me parler d'enfants. Il peut y avoir des enfants qui, pour l'arrière-saison, c'est ce que je ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle on me parle d'abondance, de longévité, d'abondance, le soleil. Et l'amour. C'est un amour, on me dit c'est un amour inscrit. Donc je pense vraiment que vous avez un lien karmique avec cette personne. Cette manière, quand cette personne fait partie de votre passé, elle fait partie de votre karma. Donc on ne parle pas essentiellement de vie antérieure, moi je parle surtout sur cette vie-ci. Parce que ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est sur cette vie-ci et pas sur vos anciennes vies ou vos futures vies. Je pense que ce que vous voulez savoir, c'est cette vie-ci et c'est tout à fait normal. Donc je ne vois pas l'intérêt. Je vous les ai déjà tirés, les rucs. Dites-moi. Mais oui. Oh, j'ai un doute là. Oh, j'ai un blanc. Mais je crois bien que oui. Oh là là. Allez, une carte ou 2 illuminantes. Enfin, si mes guides n'ont pas décrété de me donner tout le paquet complet, ça serait bien. Faites-vous plaisir, écoutez votre cœur. Voilà, dans ce cas de figure, il va falloir vraiment vous écouter, vous. Et de toute manière, que ça soit le côté libérateur de se libérer de cette personne, ou que ça soit de laisser une chance à cette union, quoi qu'il en soit, c'est une renaissance pour vous. On l'a vu précédemment dans les cartes. Que désirez-vous vraiment? Ben voilà, on en revient exactement au même que le tirage. Gardez la foi, ayez confiance, c'est pour écouter vos ressentis
écoutez vos signes. Vous avez eu la plume dans les breloques. Écoutez les signes de l'univers. Demandez de l'aide à l'univers. Demandez à vos guides de vous guider. Demandez-leur d'interagir avec vous. Parce qu'ils interagissent avec vous depuis votre naissance. Mais laissez-leur pour qu'ils aient plus accès à vous aider. Donnez-leur l'autorisation de pouvoir interagir plus avec vous, de vous donner plus de signes. Et surtout, soyez clair quand vous faites vos demandes. Mettons, vous pouvez dire, c'est un exemple que je vais vous donner, attention, c'est un exemple. Vous pouvez très bien dire, telle personne, donnez-moi tel signe, telle personne, donnez-moi tel signe. Voilà, c'est un exemple qui peut vous permettre d'être un peu mieux guidé. Vous avez les guides terrestres et les guides les guides de l'univers. Donc, les guides terrestres peuvent être votre médium, votre sœur, votre âme sœur. Voilà, vous pouvez avoir des guides sur le plan physique et sur le plan astral. D'importants changements arrivent. Pour certaines, pour certains ou certaines, c'est l'éloignement. Mais pour d'autres, on me dit que c'est comme ça qu'il faut les voir. Après, éloignez-vous. Après s'être éloigné, il y a la roue qui tourne dans l'autre sens. Donc, on me donne encore les deux messages. Il y a certains, je vous l'ai dit, là, il y aura très peu d'acceptation de retour. Il y en aura quelques-uns, mais il n'y en aura pas tant que ça. Pour beaucoup, le temps a fait que maintenant, vous priorisez et maintenant, vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. Et que ça va être le retour de bâton pour la personne. Salut, au revoir. Bye bye. On va voir ailleurs si j'y suis. Donc, voilà. Et ça, vous le saurez, ça va être limpide quand cette personne va revenir vers vous. Voilà, ça va être limpide pour vous. Voilà. Pour beaucoup, là, ça va être le déclic. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous et prenez toujours vos décisions avec votre âme et conscience et pas sur les dires d'autres personnes qui pourraient vous mettre dans le conflit, dans l'indécision. Prenez vous-même vos décisions. N'écoutez personne d'autre que vous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.